Bonjour à tous, c'est le Corbeau. On commence à respecter le nouveau planning, on est lundi. Cette semaine, ça va être premier contact. Une vidéo spéciale puisque 2 en 1, je vais vous faire le premier contact de la Nintendo Switch, la console en elle-même, et après le premier contact du jeu Zelda Breath of the Wild. Petite subtilité, bien sûr, je ne peux pas capturer la Nintendo Switch, donc ce n'est pas un premier contact comme d'habitude où je joue au jeu et où je le découvre en direct. Là, je vais juste parler, voilà, ça va être une espèce de podcast. J'essaierai d'agrémenter la vidéo d'images, d'illustrations, mais ça m'embête d'aller piller des images d'autres vidéastes, donc peut-être qu'en fait je ferai juste tourner le trailer du jeu en boucle. Bref, on s'en fout. On est parti, première partie sur la Nintendo Switch. Donc je suis un peu à la bourre, la console est sortie depuis plus de 20 jours, mais bon, je vous fais la vidéo quand je l'ai, quoi, forcément. Alors, bon, je vais être dur les gars, que ce soit avec la Nintendo Switch, que ce soit avec le jeu Zelda, je vous préviens que je vais être vraiment très dur, enfin je vais pas être dur, je vais être honnête, je vais dire ce que je pense. Mais si parmi vous il y a vraiment des fans inconditionnels de Nintendo, de Zelda, pour qui cette console et ce jeu sont super, désolé d'avance les gars, je vais démystifier. La console, alors, on va faire les choses de façon méthodique. Je vais d'abord parler des points positifs et ensuite des points négatifs. On fera pareil pour le jeu Zelda Breath of the Wild. Les points positifs de la console. J'ai pris une petite feuille, j'ai tout noté, les gars, attention. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas écrit avec un stylo depuis peut-être, franchement, 5 ans, je pense. Depuis la fac. Et donc ça doit plutôt faire en fait 10 ans. Sans déconner, je savais même plus comment on écrivait. Bref. Point positif, alors, on va commencer par ce qui est le plus évident, c'est le concept de base de la console. La Switch, vous savez, elle nous a en tout cas été présentée comme une console hybride, console de salon, console portable. Vous jouez tranquillement sur votre canapé, avec votre manette, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis, quelqu'un veut venir regarder la télé ou vous voulez aller jouer dans le lit. Vous prenez tout simplement l'écran qui est incrusté dans votre console. Vous mettez les 2 petits bouts de manette de chaque côté, vous avez une console portable. C'est un point positif pour moi, puisque c'est quand même un concept qui est nouveau, même si quand même, avec la Wii U, on était assez proche de ça, mais pas exactement, puisque la Wii U, vous ne pouviez pas l'embarquer dans le train, dans le métro, ou au Guatemala, alors que cette console fonctionne dans le train, dans le métro, et au Guatemala. C'est vraiment une console portable. On y reviendra plus tard, pardon. Mais c'est quand même le premier point positif que je voulais soulever. Nintendo, même si je vais vous mettre très très cher dans cette vidéo, au moins vous essayez d'innover. Vous avez toujours fait votre truc de votre côté. Vous n'avez pas sombré dans les modes des autres constructeurs de consoles. Respect pour ça. Continuons dans les points positifs. Elle ne fait aucun bruit. Moi j'aime pas les consoles qui font du bruit. Ma PS4 notamment fait plus de bruit que ma chaudière. Mais vraiment c'est un truc de malade. Celle-ci, elle est parfaitement discrète, aucun bruit, rien à dire. L'écran est bon, l'écran de la console, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, quoi, la tablette on va dire. L'écran est vraiment très bon, il est très lumineux, il est pas vraiment très grand, hein. Je vous ai mis dans mon unboxing des petites comparaisons de taille avec une 3DS, vous voyez que c'est pas immense, hein. C'est une console qui est toute petite. Le carton de base, il est vraiment tout petit. Mais en même temps, voilà, c'est une console semi-portable, c'est petit, c'est normal. Le but c'est quand même de pouvoir se balader avec. L'écran est très bon, il est lumineux, c'est fluide. Enfin, je veux dire, c'est fluide. Le taux de rafraîchissement, on voit que c'est correct. Vraiment un bon écran. Les connectiques de la console, ce qui va paraître peut-être un petit peu ridicule de parler de ça, mais dans ce cas-là, c'est important, puisque vous êtes sans arrêt en train d'enlever les Joy-Con, donc les petites manettes. Vous les enlevez tout le temps pour les remettre sur l'écran, sur le support de manette, etc. Donc il faut que ce soit des connectiques qui soient solides et simples. Certains ont des problèmes avec les connectiques, moi j'en ai aucun. Ça s'emboîte parfaitement, vous les enlevez, vous les remettez, clic, clac, pas de problème, tout marche, on n'en parle plus, c'est nickel. Dernier point positif les gars, et ouais, je dis bien dernier point positif pour ce qui est de la console, hein, vous avez compris, en tant que machine.
l'OS est parfait. Donc l'OS, ça va être l'operating system, quoi, le système d'exploitation, c'est-à-dire c'est ce que vous avez sur votre console quand vous mettez pas de jeu. Je le trouve absolument parfait. Comparons-le à l'OS de la PS4, qui pour moi est un bordel sans nom. Pareil sur Xbox One, c'est le merdier, il y a des icônes partout, on comprend rien, on peut rien ranger, on peut rien faire, c'est la merde. Ici, c'est parfaitement simple. C'est, voilà, vous avez en haut à gauche vos petits profils. Donc là, moi, j'ai celui de ma copine et le mien. Et vous passez même pas de l'un à l'autre. Dès que vous lancez une application, un jeu ou n'importe quelle application, ça vous demande, vous voulez lancer cette application, ce jeu avec quel profil, vous choisissez, c'est parti, vous récupérez vos sauvegardes, vos trucs. C'est super simple, c'est génial, il n'y a pas d'icônes partout qui servent à rien, de trucs pour aller sur je sais pas quel site web, streamer, machin, les Twitch. Non, là c'est simple, c'est une console de jeu, c'est du Nintendo. On peut pas leur enlever ça, les mecs ils font du jeu vidéo et c'est tout. Voilà ce que j'avais noté dans les points positifs. Bon, j'évite les gars parce que vous allez voir qu'il y a des choses à dire. On va passer aux points négatifs de cette console. Et on va commencer par tous les objets et accessoires que nous avons en bundle. C'est-à-dire quand vous achetez la boîte, quand vous achetez votre console, dans la boîte, il manque des trucs. Voilà, le problème c'est qu'il manque des trucs. Mais là, accrochez-vous les gars, je sais pas ce que vous allez en penser, moi j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Vous n'avez pas de chargeur pour la manette. En fait, vous n'avez pas vraiment de manette. Vous avez les deux Joy-Con que vous mettez sur un espèce de support et ça vous crée une manette. Mais, vous n'avez pas de chargeur pour faire charger cette manette ainsi constituée quand vous jouez. C'est-à-dire que si vous jouez tranquillement, ah j'ai plus de batterie dans mes manettes, vous devez prendre les petits Joy-Con, les mettre sur la base, sur le socle de la console, pour les faire charger, et vous pouvez pas jouer. Tout simplement, vous ne pouvez pas jouer. Faut attendre que ça charge, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Pour contrecarrer à ce problème, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous allez acheter un chargeur pour les manettes, quoi, vendu séparément. Ça coûte 30 balles. Soit vous achetez le Gamepad Pro, qui est une vraie manette normale classique, qui coûte aussi quand même la bagatelle de 60 €. Donc vous prenez déjà le prix de la console, 300 €, vous rajoutez 30 € pour un chargeur à la con pour la manette, 60 € pour une vraie manette. Mais attendez, on va pas s'arrêter là les gars. Vous n'avez pas de chargeur non plus pour l'écran. C'est-à-dire que si vous jouez en mode console portable et que vous n'avez plus de batterie, ce qui arrive rapidement, on va en reparler, vous ne pouvez pas jouer en faisant charger votre console. Mais on est où? On est... Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gars? C'est pas possible. Vous pouvez pas, Nintendo, Shigeru, je m'adresse à toi. Tu ne peux pas vendre une console en disant c'est une console portable, puisque c'est quand même aussi une console portable, et ne pas faire en sorte qu'on puisse la charger en jouant, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout simplement ridicule. Bien sûr, 30 € pour acheter le chargeur secteur pour l'écran, c'est peut-être le même que pour la manette, en même temps j'ai pas regardé, mais bon, dans tous les cas, ça fait 30 € de plus. Du coup, ça nous amène à une autre question, une question primordiale, l'autonomie de la console en mode console portable. L'autonomie est de 3 heures, plus ou moins 3 heures. Le jeu Zelda Breath of the Wild, si vous y jouez avec la luminosité à 50% et en mode avion, c'est-à-dire sans connexion Wi-Fi, etc., ça tient 3 heures. On est dans les points faibles, hein, vous l'avez compris. C'est beaucoup trop peu. Soit votre console, c'est... Enfin, encore une fois, il nous présente la console en tant que une console portable, moitié-moitié, donc c'est quand même aussi une console portable. Une console portable avec 3 heures d'autonomie, ce n'est pas possible. Surtout quand on n'a pas de chargeur. Quand vous êtes à la maison, j'ai envie de vous dire ça va. Bon, au pire, bon, quand vous êtes à la maison et que vous avez acheté le chargeur, bon ça va, vous branchez, vous jouez, il y a toujours une prise de courant, on s'en sort effectivement. Mais imaginez, je sais pas, vous avez des gamins, vous avez un gamin, vous faites un trajet en voiture de 6 heures, ça les rend fous les gosses. Vous vous dites, allez, je vais lui prendre la Switch, il se fera moins chier. Non, au bout de 3 heures, il est niqué votre gamin, pardonnez-moi l'expression.
il ne pourra pas jouer plus de 3 heures avec sa console, c'est pas normal. Continuons, les points négatifs. L'écran chauffe, quand vous jouez en mode console portable, vous sentez l'écran qui chauffe. C'est pas forcément très agréable, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Ça vous brûle pas les mains, mais ça se sent. Les écrans sont trop petits, les manettes, pardon, sont trop petites, très clairement. Que ce soit en mode console portable ou les 2 Joy-Con insérés dans le support, ça vous fait une manette qui est vraiment petite. Alors, moi, ma copine, ça la dérange pas. Bon, en même temps, elle mesure 1m34, quoi. Mais moi, je ne peux pas jouer. Je ne peux presque pas jouer. Au niveau des gâchettes, au-dessus, j'ai mes doigts qui s'entrevauchent. Qui s'entrevauchent? Non. Qui s'entrevauchent? Non. Qui se chevauchent, putain. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. J'ai les doigts qui se chevauchent au niveau des gâchettes. Sur mon pouce de droite, ça touche le joystick quand je veux toucher les boutons. Clairement, je ne peux pas jouer dans de bonnes conditions, sauf si je me crispe sur ma manette, que je plie les doigts, mais ça fait mal, c'est pas agréable. Donc je vais devoir m'acheter le Gamepad Pro pour jouer normalement. C'est un gros défaut, mais quand vous êtes en mode console portable, ça se pardonne. C'est une console portable. On n'a jamais eu vraiment une ergonomie de fou sur les consoles portables, même sur... je vois sur ma New 3DS XL, bon, au bout d'un moment, j'ai les doigts qui crispent aussi. Mais je suis grand, moi, j'ai des grandes mains. J'ai surtout des grands doigts, en fait. Donc, si vous avez des mains normales, à mon avis, ça ira. Même avec le support à Joy-Con. On continue dans les défauts. L'écran de la console n'est pas protégé. C'est-à-dire que ce que je vais appeler la tablette de la Switch, vous n'avez pas de clapet comme sur une 3DS. Vous n'avez pas non plus de films de protection qui sont... Vous n'avez pas de films de protection fournis avec la console, donc c'est encore 10 € de plus à rajouter. En soi, bon, c'est pas forcément très grave, mais le problème est que n'oubliez pas que votre petit écran, vous allez passer votre temps à l'insérer dans son support. Et autant vous dire qu'il faut faire très attention, les gars, parce que c'est mal foutu. Vous allez rayer l'écran contre une des 2 parois. Pour moi, c'est un problème de conception. Il aurait fallu que on ait un support un peu comme les chargeurs des manettes Xbox One ou PS4, ou vous savez, comme certaines bases pour faire charger les iPhones, ou les trucs où vous mettez votre iPhone et vous avez un haut-parleur et tout. Un truc comme ça qui s'emboîte, mais pas qui s'encastre. C'est pas normal. L'écran, vous allez le rayer, les gars. Alors moi, j'ai pas rayé mon écran, parce que j'ai anticipé. Je fais très très attention, et surtout, je le laisse en console de salon tant que j'ai pas reçu mes écrans de protection, parce que bon, moi je suis maniaque des écrans. Si j'ai des pixels morts ou des micro-rayures, ça me rend fou. Je trouve que c'est un souci. Ils auraient, je pense, même pu créer un système de clapet ou un cache qu'on viendrait poser dessus pour protéger l'écran quand on s'en sert pas. Comme sur 3DS, il y a un clapet, l'écran il reste nickel tout le temps. Je vous rappelle que Nintendo, c'est quand même... les consoles Nintendo, c'est quand même des consoles qui sont en partie vraiment dédiées aux enfants. Vous avez un gosse, vous lui donnez une Nintendo Switch, il y joue en tant que console portable dans son lit pour s'endormir, ensuite il la pose par terre et tout, la console elle fait pas 2 jours, mais je vous le garantis. L'écran il est complètement niqué au bout de 2 jours, c'est sûr. Bon, j'ai noté un autre petit défaut, c'est quand même le côté un petit peu plastique, donc du support à écran. Je sais pas comment, j'ai pas les vrais noms, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Au pire, je vous illustre ça en image. C'est vraiment du play school, les gars. C'est du vieux plastique dégueulasse. C'est pas super. Et quand vous êtes en disposition console de salon, franchement, je trouve que ça ressemble un peu à rien. Il y a l'écran qui est plus grand que le socle, ça dépasse en haut. C'est pas design. C'est une console qui n'est absolument pas design. C'est moche. Elle est très moche. Bon, les gars, déjà ça va? J'ai fait du mal ou pas? On va faire une petite conclusion. Le premier point de la conclusion va être le plus important. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde des jeux vidéo. C'est qu'on ne juge pas une console sans parler des jeux. Ça n'a pas de sens. Une console en elle-même, on peut en parler, comme ce que je viens de faire. Mais ce qui compte, c'est les jeux. Faut pas se voiler la face. Si vous avez une console qui est toute pourrie, mais que dessus vous jouez que à des chefs-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est important d'avoir ça en tête.
Deuxième et dernier point de la conclusion. Sur mon petit carnet, là, j'ai marqué « C'est quoi le concept ?» J'ai commencé cette vidéo en disant que le concept de la Nintendo Switch, c'était moitié console de salon, moitié portable. Prenons la partie console de salon. Bon, ça fonctionne, vous la branchez sur votre télé. Je ne parle pas de la qualité graphique et tout, parce que bon, là on parle de la console, mais ça fonctionne. Vous avez l'image sur votre télé, vous êtes content, vous avez une manette plus ou moins agréable, vous pouvez en acheter une mieux, etc. Ça marche, on a une console de salon, qui est très moche en tant que telle. C'est pas un objet design comme la PS4 ou même la Xbox One, vous pouvez la mettre sur un joli meuble et tout, ça reste classieux. Là c'est très moche. Et c'est tout petit, faut le savoir. C'est minuscule. Ça peut être vu comme un défaut ou comme une qualité en même temps quelque part. Moi j'aurais préféré que le socle pour l'écran soit gros, massif. Parce que voilà, ça aurait fait un bel objet. Mais bon, c'est pas grave. Le côté console de salon, il est là. Mais le côté console portable, les gars. Une console portable qu'on peut pas faire charger? Une console portable avec 3 heures d'autonomie? Non. Non. Je suis désolé. La console, dans les conditions de son achat, c'est-à-dire uniquement le bundle de base, sans acheter tous les accessoires, c'est bancal. Vous n'avez pas une console portable. Ça me rappelle quand j'ai acheté ma 3DS, il n'y a pas très longtemps, c'est la New 3DS XL. J'achète la boîte de la console, j'achète un jeu, et en partant du magasin, c'est dans la bagnole où je dis à ma copine, attends, j'ouvre la boîte et je lui dis, attends, il n'y a pas de chargeur. Il n'y avait pas de chargeur, les gars. Il a fallu que je revienne au magasin acheter le chargeur. Là, franchement, on est quand même pas loin de l'arnaque. Vous ne pouvez pas, sur la Switch, je le conçois, c'est une petite arnaque. Mais sur la New 3DS XL, vous achetez une console portable qui ne fonctionne pas à pile, hein, c'est uniquement une batterie. Et vous n'avez pas le chargeur d'inclus dans la boîte, c'est scandaleux. Scandaleux. Bref. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce qui est de la console. On est à combien de temps de vidéo? 17 minutes, on est dans les temps, je vais boire un coup, je vais fumer une clope, pour me calmer, parce qu'autant vous dire que ce qui arrive sur le jeu Zelda, ça va être pire que tout. Là, je risque de faire un AVC en direct, les gars. Alors, on boit encore magnifique thé glacé à la pêche SodaStream. Merci SodaStream pour tout ce que vous faites pour moi. Ah, mais c'est dégueulasse. Comme d'habitude, petite cigarette. Et pendant que je fume, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Ok, alors j'ai fait ma vidéo unboxing, que vous avez sûrement vu, qui a pas mal marché d'ailleurs, j'étais content. Et donc je vais sur jeuxvideo.com, dans le forum de la Switch, pour mettre un petit commentaire à la con, blablabla, blablabla, j'ai fait une vidéo d'unboxing et tout. J'ai fait ça en sachant que ça ne servira à rien, parce que ma vidéo unboxing, vous avez vu qu'il n'y a pas de voix, c'est une vidéo un peu concept quoi, avec juste une belle musique, je voulais faire un effet un peu découverte d'enfant et tout, bref, c'est une vidéo bizarre, hein. Sur jeuxvideo.com, ça les gars ils comprennent pas. Et donc je fais mon petit post. Je reviens voir quelques minutes après, je vois que j'ai une réponse. Il y avait un mec, son pseudo c'était ce ban injuste. C'était ça son pseudo. Il me met tu respectes pas les règles, tu fais de la pub, il y a des millions de topics de ce genre. YouTube pullule de vidéos comme ça. J'ai loqué ton topic. Ok. En fait, il a pas loqué, il a fait une demande de lock, je pense. Bon, je m'y attendais, je m'en fous. Ça m'arrive tout le temps. Je connais jeuxvideo.com, pas de problème. Je continue à lire son message et là, il me dit... Et encore, je suis sympa, j'ai pas utilisé tous mes multicomptes pour te insta-dislike ta vidéo. Donc, pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire se créer plusieurs comptes YouTube pour pouvoir envoyer plein de dislikes sur une vidéo pour faire chier quelqu'un. Putain, je vois ça, c'est moyen. Et moi, comme un débile, je fais l'erreur d'aller l'envoyer un MP en lui disant en gros, t'es quand même un gros rageux. Tu dis que j'ai pas le droit de faire ce topic-là. Ok, je l'accepte. Mais toi, t'as pas le droit non plus de dire que tu fais du raid dislike, quoi. Quelque part, c'est encore plus lâche. Et quelques minutes après, je vais voir un peu où en est ma vidéo d'unboxing sur YouTube. Et je vois 5 dislikes. Bim! Voilà, les gars, on en est là. J'étais dégoûté. Bon, depuis, je suis content. J'ai eu plein de likes qui sont arrivés. J'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, ça fait plaisir. Il n'y a pas des connards sur Terre, les gars. Il n'y a pas des mecs qui ont que ça à foutre. Je vous rappelle que le nom du gars, c'était ce ban injuste.
ce ban injuste. C'est-à-dire que le gars, il doit écumer tous les forums de jeuxvideo.com, et dès qu'il peut faire chier le monde, bim, il va faire chier le monde. Ah, belle mentalité, bravo. Bon, j'espère que ce ban injuste, t'étais pas en train de regarder cette vidéo-là. Sinon, sache que je t'emmerde profondément. Non, il est pas là, les gars, vous inquiétez pas. On est entre nous. Ici, c'est que pour les gars sympas. Allez, on va attaquer la partie sur Zelda. Alors, avant de commencer, il faut que je vous dise que je n'ai pas joué au jeu. Non, vous excitez pas, les gars. J'ai pas joué au jeu, c'est parce que c'est ma copine qui jouait et que j'étais à côté. Mais j'ai vu quand même plus de 20 heures de jeu, hein, puisqu'on a comaté quand même méchamment. J'ai joué quelques heures, mais c'est quand même vraiment elle qui a joué 90% du temps. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'y ai quand même un petit peu joué. Et puis bon, les jeux vidéo, je connais un peu, donc c'est comme si j'y avais joué. Et encore une fois, j'ai vu 20 heures de jeu, c'est quand même beau. Point positif, point négatif, on fait comme tout à l'heure. Commençons par les points positifs. Vous le savez, ce Zelda est un open world. Tout le monde le dit, c'est génial, enfin Zelda dans un open world, il y a beaucoup d'exploration, c'est super. Ok, c'est pas mal. Le parallèle que je ferais, moi, c'est quand même que c'est un open world à la Dark Souls. Parce que, si on réfléchit un petit peu, en tout cas moi, j'en suis arrivé à la conclusion qui était de dire que tous les Zelda étaient des open world, à part peut-être Zelda 2, Adventure of Link, mais tous les Zelda sont des open world. On n'a jamais vu des Zelda qui fonctionnent vraiment par niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça n'existe pas. Alors je suis pas un grand fan de Zelda, mais bon, quand même. Donc ça, je comprends pas ce délire de dire c'est un vrai open world pour la première fois. Ah bon? Ouais. C'est un open world différent, mais c'était des open world avant. Ocarina of Time, que je suis en train de faire aussi là sur la 3DS en parallèle de Breath of the Wild, c'est un open world. Alors on peut pas aller partout dès le début, d'accord, mais n'empêche que ça reste un open world. Je comprends pas. Tout simplement. Je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est le premier Zelda en open world. Non, c'est pas vrai. C'est le premier Zelda dans un open world à la Dark Souls complètement ouvert où on peut effectivement aller partout directement. Mais les Zelda, c'était des open world, les gars. Et tout le monde dit, du coup, voilà, c'est un jeu où on explore, c'est génial, c'est d'exploration et tout. Oui, bon, c'est vrai, d'accord. C'est un bon point, c'est vrai que c'est un jeu où on explore, mais ça m'a amené à me poser une autre question. Mais on n'explorait pas avant dans les Zelda? Je veux dire, moi là, quand je joue au Ocarina of Time, quand j'arrive dans le ventre du poisson Jabou Jabou, et j'explore. Dans l'arbre Mojo, vous explorez. On explore, on a toujours exploré dans tous les Zelda. Explorer, pour certains, j'ai l'impression que ça veut dire pouvoir aller où on veut dans un monde immense. Mais non, je comprends pas, moi, ça. Alors, bien sûr, vous prenez un jeu extrêmement linéaire, un jeu couloir, vous prenez ce que vous voulez. Vous n'explorez pas, et encore, à la limite, pourquoi pas? Mais dans les Zelda, moi, depuis le Zelda sur NES, j'ai toujours exploré. J'ai toujours l'impression d'explorer un monde, pouvoir aller un peu où je veux et tout. Bref, le premier point positif, c'était l'open world, effectivement, qui est quand même bien fait, qui est un style d'open world nouveau, un vent de fraîcheur sur ce Zelda à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Deuxième point positif, l'ambiance qui se dégage du jeu, c'est une ambiance très mélancolique, on est dans un monde en ruine, on sent que on est un peu à la fin des temps, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, un peu comme dans Dark Souls, c'est très mélancolique. C'est agréable à ce niveau-là. C'est pas une ambiance comme d'habitude. Enfin, quand on pense à Zelda, on pense souvent au royaume d'Hyrule, vous savez, avec la reine et tout, le roi. Là, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment un monde détruit. La nuit des temps. Je trouve que ça fait penser un peu à ça, moi, la nuit des temps. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est cette ambiance-là. Et ça, j'aime bien, effectivement, c'est agréable. C'est nostalgique, c'est mélancolique, c'est agréable. Dans les points corrects, on a bien sûr la direction artistique, qui est bonne. Certains s'enthousiasment de fou en disant la DA est tellement dingue que ça rattrape tout. Non, non, non. La DA est bien, c'est de la DA à la Zelda, c'est pas original. C'est une DA de Zelda. C'est bien, voilà, c'est correct, mais c'est tout. C'est tout. Avant-dernier point positif, le gameplay, mais ça, on s'y attend quand même avec Nintendo, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Ça se joue très bien, il n'y a pas vraiment de soucis d'ergonomie, si ce n'est peut-être
La façon d'aller chercher les objets dans l'inventaire, c'est un peu bizarre, mais ça se fait bien. Vous loquez les ennemis, vous tournez autour, vous esquivez, vous tapez, vous tirez à l'arc et tout. Pas de problème, le gameplay est parfait, c'est Nintendo. Dernier point positif, la difficulté des combats, je dis bien des combats, est assez relevée. Encore une fois, il y a un petit côté Dark Souls. J'exagère bien sûr, mais pas tant que ça. Vous êtes obligé d'esquiver, de faire attention. Beaucoup d'ennemis vous tuent en un ou deux coups, même les petits mobs de base au final. Hein. C'est très dur, moi je vois que ma copine en a vraiment chié. C'est très dur, et quand vous tombez contre des boss, puisque disséminés dans le monde, il y a des boss qui apparaissent un peu comme ça, bon, il y a aussi un peu des boss dans des donjons, mais c'est surtout quand même, je trouve, des boss qui apparaissent dans la nature, qui sont super costauds, vous les voyez au début, vous comprenez tout de suite qu'il va falloir revenir plus tard, quoi. Les combats sont bien, ils sont pas casual, je suis pas d'accord, certains disent que c'est trop simple au niveau des combats, franchement, ils ont pas joué au jeu, ce sont des combats qui sont pas évidents. Ok. Le pire, les gars, c'est que là, on a fini les points positifs. On va passer aux points négatifs. L'open world, dont j'ai déjà parlé, qui est un point positif de certains côtés, je vous l'ai expliqué, est aussi, je trouve, un des points négatifs de ce Zelda. Déjà, la conception même du monde de ce Zelda, donc c'est immense, tout le monde le dit, oui, c'est très très grand. C'est vide, c'est globalement assez vide, mais quelque part, c'est pas forcément grave, vu que, voilà, après tout, c'est un jeu où vous êtes censé vous déplacer dans un, voilà, dans un ancien royaume, donc vous allez passer des longues minutes à traverser des montagnes, des plaines et tout, il n'y a rien autour, bon bah c'est la vie, hein, en vrai, vous êtes dans une plaine, il n'y a pas des maisons de marchands tous les 50 mètres, quoi. Donc moi ça me dérange pas. Par contre, je trouve qu'il est quand même assez peu varié, il y a différents environnements, bien sûr, mais quand même, c'est un peu toujours les mêmes arbres un peu partout, quoi. Soit c'est des arbres, genre des chênes, soit c'est des palmiers, quoi. Il n'y a pas grand chose, quoi. Ça manque de personnalité. Vous avez un cycle jour-nuit, vous avez la météo qui change, mais c'est plat. Il y a quelques moments de grâce, bien sûr, quelques panoramas qui sont superbes. Quelques panoramas qui sont artistiquement réussis, plutôt, je devrais dire. Oui, mais globalement, c'est un monde quand même qui, je trouve, est assez chiant. Il y a des ruines partout qui se ressemblent un peu toutes. Bon, c'est pas folichon, franchement. Mais le vrai problème qui découle de la mise en place de ce nouvel open world, c'est que vous n'avez pas de donjon. Alors, je vais expliquer, attention. Pour moi, dans un Zelda, le fait d'avoir des donjons qui ont chacun une identité propre, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit au niveau des ennemis qui le peuplent, que ce soit au niveau des énigmes que l'on rencontre dans ce donjon. Aussi, au niveau des objets qu'on doit utiliser dans les Zelda, chaque donjon a ses propres mécaniques de gameplay et tout. Ça, pour moi, c'est l'âme de Zelda. Vous n'avez pas ça. Là, vous avez des sanctuaires. Il y en a plus d'une centaine. Il y en a partout. Vous rentrez dedans, vous avez une pièce avec une énigme à résoudre. Là, pour le coup, c'est pas comme les combats. C'est vraiment très simple. Vous la résolvez. Et basta. Et il y en a plein. Certains trouvent ça bien, disent que à notre époque, c'est mieux qu'un gros donjon et tout. Moi, je suis pas du tout d'accord, les gars. C'est plus casual, ça fait des petits points partout sur la map à aller chercher, mais on perd l'âme du Zelda véritable avec ça. En parallèle de ces sanctuaires, on a aussi 4 temples. J'ai bien dit 4, qui eux sont un peu plus proches d'un donjon traditionnel, restent quand même plus courts que les gros donjons qu'on connaît de certains Zelda. Visuellement, sont pas dingues. Bon. Il y en a 4. En gros, dites-vous qu'il n'y a pas de donjon, mais si vous voulez vraiment que je sois gentil, je vais vous dire, il y en a 4. Ils sont courts. Ouais. Troisième point négatif. De mon point de vue, hein, bien sûr, ce n'est que mon avis. Et encore une fois, on est dans une vidéo premier contact. Attention. Peut-être qu'en fait, le jeu va aller crescendo et qu'à la fin, tout ce que je vous dis là n'est pas vrai, mais bon. J'ai 25 ans de jeux vidéo dans les pattes, les gars. Hein, des jeux qui deviennent de mieux en mieux, c'est pas tous les jours. C'est souvent l'inverse. Les musiques, les gars, les musiques de ce jeu. Et je vais
vous dire tout ce que je pense des musiques de ce jeu en une phrase. Où qu'elles sont? Où qu'elles sont les zizik? Mais c'est ça les gars, elles sont où les musiques? Il se passe quoi? Il n'y a pas de musique. Si je veux faire une phrase un peu provocante, un peu cash, je vous dis, dans ce jeu, il n'y a pas de musique. Bon, je vais nuancer en étant un peu honnête, il y a des musiques, ce sont des petites nappes musicales très discrètes, d'ailleurs sous-mixées, on les entend vraiment très mal, et on ne peut pas modifier ça dans les options. Bravo, c'est quand même hallucinant. Mais ces musiques ne sont pas du tout épiques. Il est où le thème de Zelda? Le thème de Zelda, les gars, c'est ça. Sérieusement, il est où ce thème? Il le faut. La musique du village Cocorico, elle est où? La musique des fées, elle est où? Alors là, ceux qui connaissent le jeu vont me dire, non mais Corbeau, t'es complètement con. Elles sont là. Ah bon? Elles sont là? La musique Cocorico, il y a les 3 premières notes qui se lancent. Vous attendez que ça parte? Ça ne part jamais. La musique des fées, il faut se coller au haut-parleur de sa télé pour pouvoir la discerner. 90% du temps, quand vous êtes dans le monde à explorer, il n'y a pas de musique. Mais je vous jure, allez voir des vidéos de let's play sur le net, il n'y a pas de musique. Putain, mais moi je mettais carrément des musiques sur mon ordinateur, les musiques traditionnelles de Zelda pour qu'on se fasse moins chier, quoi. Et là, ça rendait mieux. Quand vous découvrez un monde comme ça, qui est quand même féerique, qui est quand même beau à voir, il vous faut une petite musique sympa. Quand vous arrivez sur des panoramas incroyables, eh ben, il faut faire péter un thème épique. Non. Ici, il n'y a pas. Je vais essayer d'être gentil en disant que, quelque part, vu qu'encore une fois, on est dans un monde qui est quand même un petit peu post-apo, quelque part, c'est un royaume en ruine. Ça va avec l'ambiance. Ok. Ça crée une ambiance intimiste. Ouais. Hein? Pourquoi pas. Restons dans l'aspect sonore du jeu avec les bruitages. Attention, vous êtes prêts? Où qui sont les bruitages? Eh ben alors, n'importe qui a joué à un jeu Zelda a ces bruitages en tête. Ils sont devenus cultissimes. Ils sont où là, les gars? Et comme pour les musiques, certains vont me répondre, mais ils sont là. Ouais. Ils sont remixés de façon discutable. On les reconnaît pas, vraiment. Bon, ça me manque. Dans Zelda, quand j'ouvre un coffre, je veux que ça ressemble à ça. Je veux pas que ça ressemble à ça. Vous voyez les gars, c'est peut-être des détails, mais vous allez voir dans la conclusion que c'est très important dans un Zelda. Donc j'ai été déçu du son, très clairement. Dernier point au niveau du son, les doublages. On le sait, dans ce Zelda, on nous a dit depuis longtemps, vous aurez des doublages, des voix françaises, des voix dans Zelda, c'est la grande première et tout. Alors, petite parenthèse, ah bon? Comme pour l'open world et l'exploration, c'est la première fois qu'il y a des voix dans un Zelda? C'est bizarre. Parce que moi je me rappelle de Navi dans Ocarina of Time qui nous disait « Listen » ou encore « Watch out ». Bon, ok les gars, je vais titiller. Mais c'est des voix, hein. Listen, watch out, c'est des voix, c'est de l'anglais, quoi. C'est pas la première fois qu'il y a des voix dans un Zelda. Bref, j'exagère un peu. Il est vrai que là on a des vraies voix, pendant certains dialogues, ça parle. Mais alors attendez, les gars, parce que là vous allez encore tomber de votre escabeau. Il y a quelques scènes cinématiques où ça parle tout le temps. Bon, ça dure 5 minutes, mais ça parle. Mais quand vous allez voir n'importe quel PNJ, il y en a pas mal dans les villages, les marchands qui vous voulez, ça parle que dalle, hein. C'est les textes à l'ancienne, les petits onomatopées à l'ancienne, ça parle que dalle. Mais pire que ça, c'est que des fois vous allez trouver un PNJ,
Vous allez lui parler, vous allez avoir une voix qui va vous dire « Bonjour, jeune homme, vous êtes content ?» Bim, la suite de la conversation, c'est « Va te faire foutre, hein, il faut lire. » Mais c'est normal, ça. Les gars, on est en 2017. Si vous dites « On met des doublages dans Zelda », mettez des doublages pour tout. Franchement, c'est pas The Witcher, hein, c'est pas Skyrim. Il n'y a pas des centaines d'heures à doubler. Voilà, c'est Zelda. Et au final, il n'y a pas d'histoire, quoi, quasiment. Mais ça, il n'y a que moi qui le dis, apparemment. Ça choque personne. On vous met des doublages, dans la réalité, des fois oui, des fois non, et des fois un peu. Super, les gars, bravo. Alors, autre point faible, c'est pas fini, les gars, que j'ai noté, l'interface, c'est minime, hein, ça. L'interface est pas très belle. Quand vous sélectionnez vos objets, vos armes, c'est des gros carrés noirs avec un contour blanc. Bon, c'est à la japonaise, on sait que les japonais, ils s'en foutent un peu. Si vous voyez les versions japonaises de jeux comme Dragon Quest 8 par exemple, c'est super moche. Et quand le jeu a été fait pour l'Europe, ils ont changé ça. Bon, les japonais ils sont comme ça, ils s'en foutent des interfaces. Bah ouais, mais bon, pas nous, quoi. Les interfaces sont pas très belles. Attention, c'est pas non plus dégueulasse, hein, ça passe. Mais il y a un côté un peu moderne qui va pas dans Zelda. Moi, dans Zelda, je veux avoir des belles fenêtres avec des petites enluminures, avec les motifs qu'on connaît de Zelda et tout. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, à part pour la carte, pour la map, la carte du monde. Effectivement, qui là est très belle. Il y a un style vraiment graphique. Pourquoi ne pas avoir fait ça pour tout? On sait pas. Mais bon. Maintenant, on continue. Continuons sur les points négatifs. Deux petits points de gameplay pur. Dans ce Zelda, vous avez des pouvoirs magiques. Enfin, des pouvoirs magiques, oui, des pouvoirs, des compétences. Vous pouvez faire apparaître des espèces de blocs de glace, vous pouvez déplacer des objets à distance, etc. Bon, ça c'est bien. Heureusement qu'il y a des trucs comme ça. Mais vous les avez tous, dès le début. Ou pas loin, vraiment. Vous jouez une demi-heure et c'est parti. C'est dommage. Parce que on a tout, du coup, il n'y a pas vraiment de sentiment d'évolution. Et encore une fois, du coup, quand vous arrivez dans les donjons, bon, dans les 4 temples, vous savez que vous avez déjà tous les mécaniques de gameplay en poche. Vous n'allez pas en gagner d'autres. Il y a des petites exceptions, il y a certains objets comme la voile pour planer et tout. Bon, d'accord, ouais, mais quand même, merde. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut du Zelda où on gagne des compétences au fur et à mesure qu'on accomplit des donjons, quoi. C'est ça, l'âme de Zelda. Là, vous avez pas ça. Pour moi, c'est un problème. Ensuite, la gestion des objets est très très bizarre. Je ne comprends pas. Les armes. Dans ce Zelda, vous avez plein d'armes. Ça, c'est nouveau d'habitude dans les Zelda. Vous changez d'armes régulièrement, mais bon, il n'y en a pas non plus 50 par jeu, quoi. Là, vous jouez, et là, je n'exagère pas. Vous jouez 10 minutes, vous avez 6 armes différentes. Le truc de fou. Des bâtons, des haches, des épées, des os, des gourdins, des marteaux. C'est plutôt pas mal, mais il y a un truc qui dépasse tout sens logique, c'est que ces armes s'usent, pourquoi pas, à une vitesse incroyable. Vous tapez un mob, un petit gobelin avec une arme, elle se casse. Je n'exagère pas, je vous jure que c'est vrai. Vous combattez un boss, et vous claquez 5 armes sur ce boss. Et ils sont sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je vais pas vous spoiler, il y a au moins une arme unique, quoi. Bon, voilà, mais faut aller la chercher, quoi. Bref, on va en reparler un peu plus tard dans la conclusion de ça. Le système d'armes, je comprends pas. Le système d'aliments aussi est pour moi un grand mystère, puisque dans ce Zelda, vous pouvez cuisiner en suivant des recettes et tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous créez des plats qui vous redonneront de la vie, ou qui vous donneront des buffs de résistance à la glace, au froid, des trucs comme ça. Bon, c'est pas super varié, mais bon, pourquoi pas. Mais le problème, du coup, c'est que vous allez avoir des objets, enfin des consommables à foison. Des plats pour vous remettre de la vie, je vous garantis que vous allez en avoir des dizaines. Du coup, à quoi ça sert? Parce que vous êtes en combat, vous perdez de la vie, pause, aliment, manger. Vous mettez deux coups, vous vous faites taper, pause, aliment, manger. Vous faites ça toutes les 15 secondes. Ça casse le rythme des combats. C'est super chiant d'aller dans les menus pour ça. Et ça ne sert à rien. Tout simplement. Ça ne sert à que dalle.
Ça aurait été, je pense, plus judicieux de faire un système classique des Zelda où vous pouvez avoir des potions, différents objets qui vous remettent de la vie, mais pas en grande quantité. Surtout que, comme je vous l'ai dit, les combats sont quand même assez compliqués. On a l'impression qu'ils ont fait ce système de régénération de vie par la bouffe pour contrecarrer ça. Mais c'est super artificiel. Si les combats sont punitifs et exigeants, eh ben, il faut que vous soyez punis et que vous mouriez et que vous recommenciez. Si c'est pour que ça soit dur, mais que vous vous remettez de la vie quand vous voulez, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, les gars. Et ça, j'ai pas compris. Alors, je regarde ma petite feuille. Et je pense qu'il nous reste plus qu'un point négatif à parler, mais pas des moindres, les gars. Il s'agit de la technique du jeu. Sur ma petite feuille, j'ai marqué « Technique horrible de ouf malade ». Parce que pour moi, on en est là. Pour moi, ce jeu... Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des ralentissements, que ça fait chier. Hein. Je veux dire, même l'autre abruti d'Anagoon sur judo.com, désolé, hein, qui met 20 sur 20 à ce jeu... C'est une aberration, je suis désolé. C'est une aberration de mettre 20 sur 20 à ce jeu. Alors ok, une note reflète le ressenti d'un testeur, d'accord, mais faut pas déconner, faut pas être malhonnête. Et dans la mesure où le mec, il trouve un défaut flagrant, visible, qui en plus est un défaut d'ordre technique, il le dit à Anagoon que ça rame. Tu mets pas 20, c'est pas possible. Si tu remarques un défaut, c'est que ça vaut pas 20. Bref. Mais pour moi, c'est pire que ça. On n'a pas dû jouer au même jeu. Pour moi, ce jeu... C'est pas qu'il tourne mal, c'est qu'il tourne pas. C'est du 30 FPS dès que vous êtes sur la world map. Et dès qu'il y a des arbres, ça rame de ouf. Quand il y a plusieurs ennemis, ça rame. Les boss, des fois, vous prenez des coups parce que ça ramait. Et que vous appuyez sur un bouton, ça reconnaît pas ce que vous faites. Et ça rame, et c'est super chiant. C'est super chiant. Que le jeu ne soit pas beau, parce que le jeu n'est pas beau, techniquement. Il faut le dire. Les textures sont à la limite du ridicule par endroit, hein. Des fois il y a de l'herbe, c'est joli, des fois c'est une vieille texture PS2, mais j'exagère pas, dégueulasse. On marche sur de la moquette, qui en plus c'est flou. Les rochers, ils sont souvent très moches. C'est pas beau. En soi, je m'en tape, on le sait, les graphismes, c'est pas le plus important, c'est très important. Moi je fais pas partie des gens qui se la pètent en disant les graphismes dans les jeux on s'en fout, tout ce qui concerne le gameplay, non, 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 non. C'est des jeux vidéo. Il y a vidéo, c'est qu'il y a une image. Les graphismes, c'est important. Comme dans une BD, les dessins, c'est important. Comme dans un film, le choix, enfin, les plans, etc., c'est important. Vous prenez plus de plaisir en regardant un Blu-ray qu'une vieille VHS. Donc, faut arrêter de déconner. Les graphismes, c'est primordial dans un jeu. C'est pas le plus important, mais c'est primordial. Là, c'est pas beau. Ok, admettons. Si c'était fluide, je m'en fous. Si le jeu, c'était du 60 FPS non-stop, super. Ça me dérange pas. Mais là, ça rame. C'est moche. L'aliasing est partout, ça scintille. Les couleurs bavent, les couleurs sont fades et les couleurs bavent. Et il y a une espèce de filtre blanc, une espèce de, vous savez, l'effet vignette un peu blanc en permanence. Et c'est pas beau. Vous pouvez, dans les options de la console, choisir si vous voulez afficher l'image sur votre télé, je dis bien sur la télé, en 720p ou en 1080. Déjà, moi j'appelle ça un aveu d'échec de la part de Nintendo. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre le jeu sur votre télé en 720p et ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas non plus terrible. Quand même, on a des grandes télés. Nous maintenant, tout le monde a des grandes télés. Il faut pouvoir jouer en 1080p. On est en 2017. La HD, on est à l'heure où le 4K est censé arriver. Il y a des gens qui jouent en 4K. On peut peut-être jouer en HD. C'est pas trop demandé ça. Putain, mais ça me tue moi ça. Par contre... J'avoue que quand vous jouez sur l'écran de la console, quand vous jouez en mode console portable, c'est très beau du coup. C'est du 720p là, par contre, vous pouvez pas changer. Mais sur un petit écran. Donc bon, bien sûr, ça rend beaucoup mieux. Vous voyez beaucoup moins les chutes de framerate, c'est-à-dire les ramages, quoi, les chutes de FPS. Et c'est vraiment très beau. Vraiment. C'est magnifique à voir en console portable. On a terminé les gars. On a terminé. Je vais donc conclure sur ce jeu Zelda. Je ne pense pas que je ferai un LCQJ classique puisque je ne peux pas capturer la console. Peut-être que je prendrai un boîtier un jour pour le capturer, mais bon, je pense pas. 20 heures de jeu sur Zelda, un mot d'ordre, la grosse déception. Énorme. Parce que j'étais hypé par ce jeu, moi. Je le voulais, je m'attendais à un truc de ouf. Je suis déçu.
C'est un jeu auquel je ne vais pas jouer par moi-même. Je vais continuer à regarder ma copine jouer, on s'amuse quoi, mais bon. Voilà. Peut-être, alors je sais qu'il y a le mode dur, le mode difficile du jeu, bon, qui va arriver en DLC, je sais. C'est-à-dire que maintenant, on a carrément les modes de difficulté qui arrivent en DLC, quoi. Bref, on va voir si c'est payant, je sais pas, on s'en fout. Je le ferai peut-être en dur, mais en l'état, moi là, j'ai pas envie d'y jouer, je vous le dis. Hein. Voir quelqu'un y jouer, ok, mais y jouer moi-même, ah non, c'est trop chiant. Ou alors j'y jouerai et puis je rusherai la quête principale, histoire de dire j'ai fini Zelda Breath of the Wild, quoi, mais j'ai pas envie. Ce que je veux dire, un truc important, c'est que si on enlevait tout le côté Zelda, enfin, ouais, écoutez, si on enlevait tout le côté Zelda à ce jeu et qu'on remplaçait ça par une ambiance, vous voyez, Heroic Fantasy classique et tout, que c'était plus du Zelda, mais qu'on gardait tout le jeu, le gameplay et tout le monde aurait mis 12 sur 20 à ce jeu et tout le monde s'en battrait les couilles, les gars. Mais je vous jure que c'est vrai, ce jeu, en tant que tel, on enlève le copyright Zelda, il vaut pas grand chose. Pas grand chose. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis que c'est pas super. C'est médiocre. Sur des forums, beaucoup de gens disent ça et on leur répond souvent oui, enfin c'est n'importe quoi. Si tu prends Skyrim et que t'enlèves tout, c'est un autre jeu, ça veut rien dire. Mais non, ça veut pas rien dire. Si vous prenez Skyrim ou Mass Effect, voilà. Non, vous prenez Skyrim, pardon, et vous remplacez tout l'univers des Elder Scrolls par un univers Heroic Fantasy lambda sans aucune personnalité. Il vous reste un jeu extrêmement profond, un jeu au monde très complet, avec un gameplay intéressant, toutes sortes de fonctionnalités, il y a quand même encore des villes intéressantes, des quêtes partout, une belle écriture et tout. Le jeu en lui-même ne se repose pas là-dessus. Ce Zelda Breath of the Wild, il se repose sur le fait que c'est Zelda, et que pour une raison qui m'échappe, et qui m'a toujours échappé, puisque vous le savez, je suis pas fan de Nintendo. J'adore Nintendo. Vous avez vu mon intérieur, j'ai des figurines partout, j'ai un gros Mario, des gros Link et tout. J'adore, bien sûr. On peut pas se dire passionné de jeux vidéo et être un hater de Nintendo gratuit, ça n'a pas de sens. J'adore Nintendo, j'ai adoré Nintendo. Mais, je suis désolé, là, avec ce jeu, et aussi avec la Wii U, la Wii, mais Nintendo, j'ai envie de vous dire, rest in peace, les gars. Vous allez être dans votre petite tombe, à côté de Sega, dans le cimetière des jeux vidéo. On aura tous des beaux souvenirs sur Nintendo, mais ils savent plus faire. Nintendo ne sait plus faire de console, ne sait plus faire de jeux. Même, regardez, les Donkey Kong Country Returns et Donkey Kong Tropical Freeze, qui sont des super jeux. C'est même pas Nintendo qui les fait, c'est Retro Studio. Ils sont même plus foutus de faire les jeux de leur licence. Alors oui, la Wii s'est vendue de ouf. La Wii U, bon, ok, c'est pas super. Bon, la Switch, carton total. La Nintendo 3DS, par contre, qui est une bonne console, la DS, c'est super bien et tout. Mais moi, je comprends pas comment une firme comme Nintendo, les gars, ils ont Mario, ils ont Zelda, Metroid, Donkey Kong, Pokémon, Kirby, et j'en passe. Mais vous vous rendez compte de ce qu'ils auraient pu faire, de ce que Nintendo pourrait vraiment être? Ça pourrait être les patrons absolus, ça pourrait être quelque chose de légendaire, alors que maintenant, Nintendo, ça fait plus vraiment rêver. Ce Zelda, Breath of the Wild, est sorti sur une console, au line-up d'une console qui arrive à peine à le faire tourner. Mais vous vous rendez compte que Zelda Breath of the Wild existe aussi sur Wii U, console de génération précédente, et tourne quasiment de la même façon. Tout le monde dit c'est moins bien, je suis allé voir, c'est un peu moins bien, mais ça ressemble quasiment à ça. Fail, les gars, fail. Vous ne pouvez pas foirer un Zelda et vous retrouver avec un jeu qui n'a pas vraiment de console pour tourner correctement. Revenez avant, le Zelda Twilight Princess, moitié sur GameCube, moitié sur Wii, à la sortie du jeu, injouable sur Wii, sans gamepad, avec les Wiimotes et tout, c'était complètement naze. Mais c'est bien ça, c'est normal. C'est pas normal quand même, c'est Nintendo. Nintendo, à une époque, ils faisaient des jeux taillés pour leur console. Prenez la Nintendo 64. La manette est super chelou, pour moi c'est quasiment jouable avec 75% des jeux. Par contre, Zelda Ocarina of Time, Mario, et puis bon d'autres, hein, Donkey Kong 64 et tout, ça se joue comme dans du beurre, parce que ce sont des jeux qui sont taillés pour la console. Ils arrivent même plus à faire ça. On est où là? Il se passe quoi les gars? Est-ce que
Je suis le seul à penser ça. Alors je suis allé sur les forums, non, je suis pas le seul, il y en a d'autres qui sont extrêmement déçus de ce jeu. Mais on se fait rembarrer par les fanboys de Nintendo qui cherchent pas à comprendre parce qu'ils sont fans de Zelda et que Zelda c'est trop bien, parce que on sait pas pourquoi, mais il faut aimer Zelda. Et ils disent que c'est génial, c'est pas génial. Je suis désolé. Moi je suis fan hardcore de certaines licences, par exemple Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 4, j'ai jamais dit c'est génial, j'ai toujours dit c'est un jeu qui est très très moyen. Faut être honnête. Faut être honnête. Je suis un fan de Sega, un fan de Sonic. Déjà, époque Dreamcast, Sonic Adventures, je disais que c'était des bons jeux, mais sans plus. Alors que là, il y a des gars fans de Sega, comme quoi ça marche aussi avec Sega, qui vous parlent du Sonic 4, qui est une bouse, mais un truc ignoble. Ou Sonic Génération, ou le Sonic avec le loup-garou et tout, là, qui sont des jeux de merde, faut le dire, c'est de la daube. Et les gens vous disent que c'est super parce que c'est Sonic. Je n'ai jamais compris ça. Nintendo, il y a une espèce de consensus global parce que je trouve que c'est la grande porte d'entrée des geeks. Des geeks. Attention, c'est un mot que j'emploie jamais moi, geek, parce que j'aime pas ça. Je parle des geeks qui sont geeks parce qu'ils ont le dernier iPhone. Nintendo, c'est devenu ça. Bien sûr, il y a des vrais fans de Nintendo qui aiment Nintendo depuis toujours et qui sont critiques et honnêtes. Mais en plus de ça, on a le droit d'aimer ces jeux. Breath of the Wild, je vous dis pas que c'est une dope, c'est un bon jeu. Chacun a son appréciation personnelle. Et des gens peuvent adorer ce jeu, dire que c'est le meilleur Zelda, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il y en a beaucoup qui vous expliquent que c'est un chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Pour expliquer mieux ce que je veux dire par la porte d'entrée des geeks, voici un exemple. Sur les sites des journaux traditionnels comme l'Express, Le Monde et tout, maintenant il y a des tests de jeux vidéo. Donc ce sont en général des gens qui font ça, des gens qui connaissent pas, c'est pas des experts du jeu vidéo, bon c'est des gens, on va dire qu'ils vont être experts du numérique, des nouvelles technologies, c'est pas des pros des jeux vidéo. Et tous ces gens-là mettent des notes de fou à ce Zelda Breath of the Wild parce qu'ils connaissent pas vraiment. Ils sont face à un jeu qui reste très casual, sur une console très casual, ils y arrivent, ils sont contents. Ils disent que c'est génial. Et en plus, ces gens ont été enfants aussi et ont connu Zelda et la nostalgie parle, ils font pas la différence et tout. Mais il y a beaucoup de monde qui se... Disons, j'allais dire qui se prétendent geeks, mais pas qui se prétendent, mais qui pensent être des gamers, enfin qui pensent appartenir vraiment aux passionnés de jeux vidéo, aux amoureux du jeu vidéo, parce qu'ils ont joué au Mario, au Zelda et tout, mais les jeux vidéo c'est plus quelque chose d'underground. Quelqu'un qui joue aux consoles Nintendo, ou qui va jouer à FIFA, à Forza et tout, c'est même plus quelqu'un qui aime les jeux vidéo, c'est quelqu'un de normal. Ce que je veux dire c'est quelqu'un qui va au cinéma, qui va voir les nouveaux films Marvel, les Star Wars, les grosses productions, et bon, qui aime bien. C'est pas un cinéphile, on est ok. Un mec qui va lire uniquement Marc Lévy ou Guillaume Musso, c'est pas un passionné de littérature. Hein, un gars qui écoute uniquement les CD de Kids United ou de Kenji, de Jul ou ce que vous voulez, c'est pas un mélomane. C'est pas pour autant que le mélomane n'a pas le droit d'écouter Jul, que le cinéphile ne peut pas aller voir les films Marvel, etc. Mais les jeux vidéo maintenant c'est commun, tout le monde y joue. Donc moi ça m'énerve quand je vois des gens qui disent les jeux vidéo, ouais, ça m'arrive souvent. Je parle avec eux, ah t'as mes jeux vidéo, moi aussi j'adore Zelda et tout, ok c'est bien, tu parles, ils connaissent que dalle en fait. Donc voilà, coup de gueule, je sais que je vais pas me faire des amis avec ça, mais il fallait que je vous dise ce que je pense vraiment, je suis honnête, je vous dis la vérité. La console de la Switch est imparfaite, mais on s'en fout un peu. Le jeu Zelda Breath of the Wild est imparfait, indéniablement, et, à mon sens, médiocre. Nintendo, en tant que firme, avait déjà vraiment perdu de sa superbe quand même. Mais là, ça fait mal. Ça fait mal. Sans parler du fait que le line-up de la Switch, c'est-à-dire les jeux disponibles au lancement de la Nintendo Switch, c'est la tristesse, vu que c'est Zelda. Mais il n'y a que ça. Allez voir les autres trucs. Ok, super. Il va y avoir un Mario Kart qui sort. C'est même pas un Mario Kart original. C'est Mario Kart 8 Deluxe. Mais c'est un jeu de l'ancienne génération. Mais je vais taper sur ma chaise. Merde.
Au moins, une nouvelle console Nintendo. Eh ben, Mario, Zelda, Mario Kart, dès le lancement, des jeux inédits. Bim. Et c'est bon. Ils peuvent se reposer 5 ans sur ça. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous sortir leur Mario super bizarre où Mario se balade dans une ville, on se croirait dans GTA. Vous avez vu ça? C'est bien ça? Non, non, non. Ils vont nous sortir leur Mario Kart qu'on connaît déjà. Dans quelques mois, on le connaît déjà, on l'a déjà. Et alors? Et le Metroid, il est où? Allez-y les gars. Putain, mais moi j'ai envie d'aller au Japon, je vais prendre un billet d'avion, je vais aller à Tokyo, je vais aller voir Shigeru Miyamoto, je vais le prendre par les épaules, je vais lui faire: alors mon gars, qu'est-ce que t'attends? C'est quand même pas dur. Nous les fans de Sega, nous les fans de Sega, nous on est enterrés, d'accord? Nous ce qu'on aime, notre dernière console à nous c'est la Dreamcast, d'accord? Donc à vous les fans de Nintendo, soyez gentils avec nous. Nous on est malheureux, on n'a plus rien. On n'a plus de console, et les jeux Sega vraiment marqués par l'identité Sega, voilà, c'est de la merde, complètement. Donc, au moins, j'ai pas envie que Nintendo meure, même si je suis pas fan et que je suis très critique avec eux, faut pas que ça meure, c'est Nintendo, c'est les jeux vidéo. Nintendo est un pilier du jeu vidéo. J'ai 25 ans de passion pour les jeux vidéo, je veux pas que Nintendo meure, c'est pas possible. Mais là, je vous le garantis que la tombe, elle est creusée, hein, je vous le dis. Cette console, ça va faire comme la Wii U. On va pas comprendre, parce que la Wii U, au final, on n'a pas compris, quoi. Voilà les gars, j'ai tout dit. J'ai dit mon ressenti sur cette console et sur ce jeu. Vous l'avez compris, c'est quand même dépendant du jeu. Peut-être que les gens vont me faire mentir, des super jeux vont arriver, on va les avoir, nos Metroid, nos Donkey Kong, nos Kirby, nos trucs bien, des vrais jeux Nintendo, des jeux fédérateurs. Fédérateur, ça veut pas dire casual. Prenez encore une fois les Donkey Kong Country, Tropical Freeze ou Donkey Kong Country Return, ce sont des jeux, un enfant de 5 ans peut y jouer, un gars de 50 ans peut y jouer, un passionné de jeu peut y jouer, un casual peut y jouer, il y en a pour tout le monde. Même les Mario Galaxy par exemple, il y en a pour tout le monde. Revenez à ça, faites-moi plaisir. Shigeru, si tu m'entends, mon petit chichi, on n'a pas toujours été bien copains, mais je t'aime bien quand même. Allez vas-y mon gars. Il faut le faire, il faut sauver Nintendo. J'arrête sur ça les gars. J'espère que je me suis pas trop énervé, mais en même temps je suis énervé, donc ça se comprend. Je vous dis, amusez-vous bien. Du coup on se retrouve mercredi pour The Wolf Among Us épisode 3. Putain, grâce au planning, je peux vous donner rendez-vous. Rendez-vous mercredi les gars, amusez-vous bien.